plusieurs à me demander tuto wheeling, sachant qu'il y en a 46 000 sur YouTube, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Ça me fait plaisir en plus de vous faire la vidéo. Moi je suis pas une pro, vous le savez. Je wheel de deux manières, je wheel à l'embrayage et je wheel aussi à l'axel. Donc on va aller au sujet direct. Ce que vous devez faire, personnellement moi j'ai toujours mounette serrée contre réservoir, les jambes serrées et voilà, et je suis pas trop contractée, je suis pas comme ça sur la moto, un peu détente, on est tranquille, ok. Ma moto elle est full, c'est une MT-07 de 2018, mais sachez que si vous avez une MT-07 bridée, ça marchera parce que j'en avais une et ça n'a pas de différence. Par contre pour les autres motos il y a une manière, là je vais vous montrer deux façons de cabrer, mais il y a une manière qui ne risque de pas marcher sur toutes les motos. Je vais vous faire le tout premier, c'est à l'embrayage, on va apprendre à wheel à l'embrayage. Et après je vous montrerai comment cabrer à l'axel. Pour wheel à l'embrayage, en fait, c'est très simple. Enfin c'est très simple, ça c'est les gens, tu sais, quand tu sais cabrer, après tout est simple genre. Mais au début, non, t'es là en mode ah, je suis PLS, je vais tomber. Bref, tu te mets en deux, tu passes ta vitesse, tu serres tes jambes, tu te tiens bien droit sur ta moto, alors pas comme un pic, mais de quoi être à l'aise. Tu te mets à 40, tu attrapes ton embrayage, tu restes accéléré et tu lâches ton embrayage tout en restant accéléré. Je recommence, tu attrapes ton embrayage à un ou deux doigts, tu restes accéléré, tu lâches ton embrayage et tu gères l'accélérateur. Au début, le mieux c'est que tu lâches l'embrayage et tu vas voir, tu vas lâcher aussi l'accélérateur. Il ne faut pas que tu sois comme ça sur l'accélérateur. Il faut vraiment que tu joues un petit peu, enfin que tu doses. Tu l'entends la moto de toute façon, il ne faut pas qu'elle gueule à l'embrayage. Tu montes entre 3 et 4 000 tours. Alors moi personnellement je vous dis ça, mais en réalité quand j'ai appris je regardais pas du tout les tours moteurs. Donc je recommence, tu prends ta moto, embrayage, tu fais monter les tours et tu lâches. Et là, tu cabres et pardon, j'ai envie de le faire durer celui-là. Hop là. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le max pour vous expliquer comment cabrer à l'embrayage? Vraiment, sachez un truc, équipez-vous, faites sur route fermée au début pour apprendre, même si voilà, il faut pas faire ça sur route, mais bon, je ferai pas de commentaires sur ça, mais faites ça sur route, apprenez sur route, équipez-vous, faites ça en sécurité et pas seul, avec quelqu'un qui peut être là au cas où. Deuxième manière de cabrer, on va le faire en deux ici aussi. Donc là, c'est une grosse différence. Tu touches pas à l'embrayage, tu te mets à 30-40, tu relâches les gaz et tu remets un gros coup de gaz. Et là, tu cabres à l'axel. La différence de ça... Échec, intercom. La différence de ces wheels là, c'est qu'à l'embrayage, au début... Alors, comment dire? Au début, à l'embrayage, tu prendras toujours moins de vitesse en wheel. Et c'est quoi le mieux? Quand tu cabres, c'est de forcément... Enfin moi en tout cas je trouve que c'est mieux de cabrer à 50 que cabrer à 150. Déjà il y a moins de risques, c'est plus... Personnellement je préfère ça pour les sensations, mais c'est mieux de cabrer moins vite. À l'embrayage tu peux cabrer même à l'arrêt, regarde. Je suis à l'arrêt première, hop je lâche mon embrayage. Et tu vois la moto elle part et je suis à 30. À l'axel, il faut que tu montes un peu et hop tu mets un coup de gaz. Et tu vois je suis déjà à 70. Moins intéressant et la moto elle gueule. Donc à l'axel. Échec, intercom. Donc à l'axel, moi j'ai appris à l'axel au tout début mes wheeling parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple et j'avais peur de mal gérer l'embrayage et ça franchement je vous jure que je comprends quand on débute parce qu'on est tous passés par là, l'embrayage ça fait peur au début, en tout cas pour ma part j'avais peur de mal gérer l'axel, j'avais peur de me retourner. Mais si vous avez une MT-07, sachez que la MT-07 a un gros frein moteur et le point d'équilibre est assez haut, donc faites attention quand même, mais vous pouvez le faire à l'embrayage si vous restez comme ça, pas comme ça, faut pas faire ça, là c'est pas bon du tout, mais écoutez votre moto, il faut que vous soyez à l'écoute de votre moto de toute façon. Échec, intercom. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fini avec ce tuto wheeling basique débutant. Je pourrais vous faire d'autres tutos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire
Si vous avez des questions ou quoi, je pense avoir tout dit vraiment. Et en tout cas, avoir fait cette vidéo, ça me plaît vraiment. Donc voilà, je vous fais des bisous et nous, on va s'entraîner.